Salut les petits, alors aujourd'hui ça va être compliqué, il y a un gros coup de vent, de la pluie, mais on va quand même aller sur Roomgate et on va quand même essayer de s'amuser. Bon, c'est comme ça, c'est les joies de la pêche, il y a des fois où ça se passe bien et des fois la météo c'est plus difficile, mais c'est comme ça. Mais ça ne nous empêchera pas de voir du poisson, j'en suis certain. Allez, bonne vidéo les petits. Et Jeannot, ça va? C'est la 3e journée, donc c'est une journée toujours un peu catastrophe. Donc on a eu la pluie, belle pluie cette nuit, bon ça encore ça arrive, le vent de sud s'est levé et j'ai rien trouvé de mieux que de me casser la gueule dans les rochers. Et je me suis fait mal. Voilà, bon, c'est normal, c'est la 3e journée, Sylvain vous le dira, la 3e journée c'est toujours la plus compliquée, Antoine aussi, voilà, c'est comme ça. Hein. Regardez, voilà, c'est parti, on démarre fort la journée, l'autre genou reçu. Et bon, allez, on va quand même essayer d'aller pêcher, mais je peux vous dire que rien qu'avec la vision que l'on a là de la pluie et de l'orage, ça, j'espère que le soleil va se lever. On sent la concentration du capitaine. On peut pas dire qu'on va vers le bout. Hein. Aujourd'hui, je vous le dis, ça va être compliqué. Bon, Jeannot, nous voilà arrivés sur Roomgate. Avec un magnifique temps. Ouais, on va se faire secouer, hein, mon ami. C'est cool, on va se faire secouer là, hein, c'est sûr. Hein. C'est bon. Mais peut-être qu'il y aura le poisson, hein. Des fois, tu sais. C'est bon. Mon mot, il est pas prêt encore. Dommage qu'il manque le soleil. Par contre, mais là il fait chaud dans l'eau. Pour l'instant, on va regarder si on peut pas faire les carpes, d'accord? Ok, on essaie de respecter la règle d'entrée. Et si je vois que les carpes c'est trop sale et qu'on n'y arrive pas, on tirera les barracudas et les carangues, d'accord? La première descente dans ces conditions est toujours difficile. Cette eau bleue en surface qui va très vite devenir verte et au fond qui va vite devenir marron. Mais la vue immédiate du poisson a tendance un peu à vous requinquer. On voit de suite les carpes rouges qui sont là et dès que vous en approchez, elles giclent, elles partent dans les brumes de la profondeur. Vous voyez cette eau sale au fond. Là, c'est vraiment un nuage au fond d'eau saumâtre et on sait que c'est pas la peine. On sait que ça sera impossible de pouvoir y rentrer. Carpe rouge, mais pas les gros. Mais il faut persévérer, il faut continuer à descendre. Vous voyez ce bleu sombre là qui est lié au fait qu'il n'y ait pas de soleil n'aide pas sur la visibilité. On voit apparaître très vite les ombres des barracudas. Et voilà, on rentre dans cette eau verte. Et le banc de barracuda est là, bien sûr, en quantité et en nombre. Mais ces poissons-là, moi personnellement, ils ne m'intéressent pas. Ils font le bonheur des Guinéens, mais voilà, moi ça ne m'attire pas. Ils sont trop faciles et un peu trop placides pour être intéressants. Je cherche vraiment les carpes rouges. Mais c'est vrai que quand vous vous retrouvez envahi comme ça, dans un banc de barracuda qui vous tourne autour, c'est toujours un peu inquiétant parce que s'ils décidaient de vous attaquer, bah voilà, hein, il faudrait qu'une bouchée de vous. Hein. Il y a beaucoup de gros barras. Mais j'ai toujours pas trouvé l'épave. Je vois pas l'épave. Impossible de trouver l'épave. Il y avait beaucoup de gros barras qui tournaient autour de moi, grosses carangues. J'ai vu les jambars tout à l'heure là-bas, mais je ne vois pas où est l'épave. Je comprends vite que pour les carpes rouges, ça sera quasiment impossible aujourd'hui sur Roomgate. Car l'épave est entourée d'un nuage de boue et en fait je n'arrive pas à trouver l'épave. Il est impossible pour moi d'arriver à trouver l'épave. Dès que je m'approche de ce nuage de boue, je vois que la visibilité s'effondre complètement et je n'arrive pas à savoir où se trouve l'épave. J'essaye malgré tout de voir si je peux tirer une carpe, même une petite, mais
Voilà, ça c'est sûr, les trachinotes vont s'approcher de nous, hein. Elles viennent vraiment près, les barracudas aussi, mais ça n'a pas l'importance d'une carpe. On vient ici pour ça, on vient pour le rouge, hein. Voilà, et ces barracudas qui vous foncent dessus et qui vous font sursauter. Il n'y a que les barras, il y a les carangues, il y a les carpes, mais tout le poisson il est devant là-bas. Il faut remonter encore un peu, on va encore essayer, si vraiment on voit qu'on ne peut pas faire les carpes, après on fera les barras, mais là pour l'instant, j'arrive pas à faire les carpes. Bon, tu as compris ces coups, hein? Tu as compris. En fait, comme tout le poisson il est sur l'épave, si on tire sur l'épave, tout va partir. Donc on va essayer de tirer à droite et à gauche de l'épave pour pouvoir essayer de maintenir le banc sur l'épave et essayer d'en faire plusieurs, d'accord? Parce que vu la clarté de l'eau, de toute façon, et les conditions météo aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de se rabattre sur les barracudas. Et c'est parti! C'est difficile aujourd'hui, hein. Si on arrive à faire un barra et le carangue, on sera content. Ouais, c'est comme ça. Peut-être que le soleil va sortir et que le poisson va arriver, mais ce qu'il faudrait c'est que surtout que ça s'éclaircisse parce que c'est de la purée de poids au fond. Allez, on décide de s'écarter à droite et à gauche de l'épave pour essayer de faire des barracudas, mais vous allez voir que quand on s'écarte en fait de l'épave, ben, les barracudas ils sont pas là. C'est un vrai problème, ils sont vraiment concentrés sur l'épave. En fait, sur l'épave, il y a beaucoup de petits poissons qui viennent manger. Et donc, à droite et à gauche, ben, les barracudas, ils sont pas là. Donc là, on voit un banc de chirurgiens. Donc, ça signifie que l'épave n'est pas loin. Il y a un barracuda qui arrive. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure où j'étais sur l'épave, où il y en avait plein. Là, et là, il est seul et isolé. Mais je le prends parce que, voilà, il faut bien le prendre. Et vous avez vu, un mauvais tir, ça a fait une petite pelote et ça a arraché mon sando. Donc là, je bloque tout et je le remonte pour pas qu'il aille se planter dans les filets en bas qui recouvrent l'épave. Il faut bien forcer, remonter. Bon, c'est pas des actions difficiles. Yep. 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 Ah, il m'a fait un sac de nœuds, il m'a arraché un sando. Attention. Il est où? Oh. Ah, le sando. C'est bon, je récupère. Allez, on va essayer d'en faire d'autres. Jeannot aime bien, et surtout Momo adore quand on ramène les barracudas, c'est le poisson préféré des Guinéens. Même si moi, ça me branche pas trop. Mais je vois les chirurgiens, donc je sais que l'épave n'est pas loin. Et ils remontent en fait les chirurgiens dès qu'on est à l'étal. Quand on est à l'étal, les chirurgiens sortent de l'épave et montent vers la surface. Donc ça nous donne une bonne indication de où se trouve l'épave. Et j'arrive à ras de la couche sale et je tombe au milieu des petits poissons. Vous voyez, c'est ces petits poissons que viennent manger les autres prédateurs comme les trachinotes, comme les carpes rouges ou comme les barracudas. Et je prends une petite trachinote pour le repas de Momo. Aujourd'hui, on fait de l'alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a? On fait de l'alimentaire aujourd'hui, on a dit. Jeannot, il préfère les gros poissons. Et là, j'en ai une belle de trachinote qui me monte quasiment à la surface. Elle est grosse celle-là, donc je la prends. Je pensais que sur le coup que c'était une pompano parce qu'elle avait l'air brisée. Mais non, c'était une trachinote. Un beau poisson et tiré vraiment facilement à la surface. Ça, c'était un poisson intéressant à prendre. Yep. C'est rien de gros, mais
Je l'ai tirée, elle me coule. Ouais, attention, ouais. C'est bon, j'ai fait passer derrière le moteur, c'est bon. Eh bien en tout cas, si c'est une trachynote, elle est belle. Et quand je l'ai vue, j'étais persuadé que c'était une pompano. Non, c'est une trachynote. Là, tu passes? Oui, c'est sûr. Ah, elle est jolie alors. C'est une trachynote. Tu vois, elle est plus allongée que les autres. Oui, il y a On va les mettre les deux à Non, côte à non, c'est côte. vraiment une trachynote, mais celle-là avec une longue nageoire. Et elle est grande, hein. En effet, deux belles trachinotes. C'est compliqué aujourd'hui et j'ai du mal à faire le poisson que je veux. Je descends et je me positionne très rapidement au-dessus de la couche sale en espérant pouvoir voir du poisson. Et vous allez voir, à un moment donné, je vois quelques poissons là-bas au fond, très difficiles. Alors je fais claquer mes sandos. C'est une technique qui fonctionne en Guinée. Ça permet de faire remonter le poisson de l'eau sale qui entend ça et qui a envie de voir ce qui se passe. Et il sort de la couche d'eau sale pour venir vous voir. Parce que si vous rentrez là-dedans, hein, je peux vous dire que vous ne voyez plus la pointe de votre fusil. Hein. Et là, voilà, je vois les carangues qui arrivent. Donc je continue. Elles vont être attirées, c'est sûr. Elles vont être curieuses. Voilà, elles arrivent, mais elles ne s'approchent pas. Il va falloir prévoir un tir de loin. Mais je choisis un beau poisson, je tire et je le sèche parfaitement. Yep. Boucherie. Ah, pour l'instant, je peux prendre que les poissons qui sont au-dessus, qui remontent du sale. Impossible de descendre sur l'épave. Mais on arrive toujours à faire venir quelques-unes. J'ai trouvé une bonne technique là-dessus. Je faisais claquer mes sandos avec la main. Clanc, 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 clanc. Et elles sont ressorties du sale pour venir me voir. Elle est où? Mais j'ai dû la tirer de loin. Hein. C'est pas un gros poisson, mais c'est un beau poisson. Allez, Momo. C'est bien. Et allez, une de plus à bord. Yeah. Momo, t'as décidé de me faire venir les requins ou quoi? Et regarde tout le sang qu'il y a. C'est pas possible. Momo, il a décidé de faire venir le requin. Il s'est dit comment faire saigner les poissons le maximum pour que les requins viennent manger Stéphane. Et la taille de ces dauphins. Regarde, il y en a un là-bas, surface. Ah, regarde, il vient de sauter. Là-bas, il y a un énorme truc à la surface. Il tourne autour depuis un moment, je me demande ce que c'est. Ils n'auraient pas bloqué quelque chose Mais on va dirige-toi vers là-bas. Et regarde. T'as vu, il y en avait un qui avait un comportement bizarre, peut-être qu'il était blessé, va savoir. Ah, peut-être aussi, oui. Il doit peut-être attraper un poisson, ouais, ça c'est possible. Bon, mais beau spectacle quand même, Jeannot. On est en train d'arriver sur Pout, mais là on est confronté à un courant violent. Alors il y a une corde sur Pout qui est avec une petite bouée jaune qui nous permet de repérer l'épave. Mais vous voyez, je suis accroché à la corde et je suis tracté dans le courant. C'est très difficile d'arriver à se ventiler, d'arriver à descendre dans l'épave puisque l'épave se trouve en amont de la corde. Et là c'est quasiment impossible d'arriver à pouvoir se ventiler correctement pour pouvoir descendre. Très compliqué. Allez, je lâche, je descends.
Heureusement, c'est un courant qui est surtout en surface. Il est moins fort au fond. Donc, une fois que j'arrive à ras de l'eau sale, eh bien, je remonte maintenant vers le devant de l'épave. Mais bien sûr, sans la voir parce que c'est encore une fois de la purée de pois. Et vous voyez, il reste une couche claire entre les deux couches, l'eau sale en surface, eau douce et l'eau sale du fond. Et là, je vois apparaître quelques poissons. Et je me dis, ah, carpes rouges, elles sont là, on va peut-être pouvoir les faire. Mais j'ai beau palmer à contre-courant pour essayer de remonter vers elles, c'est impossible. Elles rentrent d'un coup dans l'eau sale et elles ont disparu. Ça va être très très compliqué d'arriver à faire du poisson dans ces conditions. Bon, vous les avez entendu éclater, il y a tout le banc qui est là, au-dessus de l'épave. Mais vous avez vu à la vitesse où elle rentre dans l'eau sale, c'est quasiment impossible à faire. Il faut dire que remonter 30 ou 40 mètres au fond à contre-courant consomme une énergie de fou, donc c'est très compliqué. Donc là, j'ai essayé de palmer en surface et j'ai bien fait parce qu'en fait, en descendant, le banc est monté. Elles sont là, il faut que j'en choisisse une. C'est pas évident, tout le banc arrive et j'ai de la chance, ils sont remontés vers la surface. Il y a un gros spécimen là, mais malheureusement, il disparaît. Il va falloir que je me décide, je n'aurai pas 50 chances. Les carangues arrivent, il faut les laisser tranquilles. Celle-là, voilà, parfait. Joli tir. Il faut bloquer avant qu'elle aille dans l'épave. Parce que bien sûr, son premier réflexe, c'est de se diriger droit vers l'épave. Bloquer et palmer à toute vitesse vers la surface. En cédant du courant, en fait, pour là, cette fois-ci, l'extraire de l'épave. Donc je me sers du courant vraiment et je palme dans le sens du courant pour l'éjecter de l'épave. Jabar, il faut filmer. C'est pas un gros, hein. Maintenant, bon, attends, tranquille. On va voir que le moindre nœud mal fait, là j'ai laissé un petit fil dépasser et ça suffit à faire une boucle. Et ces boucles-là sont des sources de rupture du fil. Il faut être très prudent, il faut vraiment faire attention au moindre montage parce que ces poissons-là, ils vous cassent tout facilement. Jabar, carpe rouge, hein. Il m'a fait un nœud, t'as vu tout à l'heure? Oui, t'as un nœud, oui. Au nœud de raccord. Elle est belle. Elle est jolie. Elle est très jolie. Voilà comment on sauve une journée difficile, Jeannot. T'as vu? Une journée difficile, on peut la sauver sur une descente. Allez! Elle est très très belle. Elle est très très belle. Attends, la jette pas, jette pas. Laisse Momo la monter. Malheureusement, on sait que quand on a fait un tir sur une carpe rouge, c'est terminé. Le banc est allé se mettre dans l'épave, se cacher et c'est fini, on n'en voit plus une. Donc il faut se rabattre une fois qu'on l'a fait sur les petits poissons annexes, notamment les carangues. Il y a des belles ficheries qui traînent, donc on se fait plaisir parce qu'on sait que là, il n'y a pas d'autre solution. Mais ce sont des beaux poissons bien combatifs qui font plaisir de les sortir. Et on se sert toujours du courant dans le bon sens pour l'éloigner de l'épave. Une fois que le courant nous sert à quelque chose. Yep. Elles sont derrière, c'est une ficherie. Mais elle m'a pris tout mon fil. Une folie. Elle m'a pris tout le fil. Je me demande s'il n'y a pas un requin qui l'a attaqué parce que c'est pas possible qu'elle soit partie comme ça. Truc de fou quoi. Et comme elle était un peu violente, Sekou décide de la doubler, ce qui va nous faciliter le travail pour la remonter, sinon on allait y passer trop de temps. Voilà, une deuxième flèche qui va la calmer, comme on dit. Très beau travail de Sekou. C'est bien Sekou, c'est bien. Bien, bon travail, bon travail. C'est bizarre comme elle est partie comme une fusée comme ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé mais je n'ai pas compris quoi. Non, non, je sais pas ce qui s'est passé mais elle est partie vraiment bizarre quoi. Elle a peut-être plus d'énergie que les autres tout simplement.
Allez, un beau poisson de plus à bord. Oh, yes! Yeah! Allez, cette troisième journée a été difficile, mais malgré tout, pour une troisième journée, on s'en sort bien. Hein Momo? Montre-nous les poissons. Oui. Encore une belle carpe rouge aujourd'hui, hein? Celle-là, on l'a fait sur poutre. C'est rare de faire des gros poissons comme ça sur poutre. Mais c'est un beau poisson. J'en ai vu une très très grosse, mais qui ne s'est pas approchée. Et puis Sekou, surtout, Sekou a fait des gros barras aujourd'hui. C'est lui qui a fait les 2 plus gros barras. Il commence à suivre mes conseils et ça va. Il se débrouille bien. Ah, les pompanos, encore une posse. Non, pas une posse, une ficherie. Ça, c'est une belle traquinote. Et ça, c'est une ficherie. La carpe rouge et une autre ficherie. Ah, voilà. Et c'est fini. Bon, c'est une petite pêche aujourd'hui. Oui, pas de problème, vas-y. Et bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. Non, je me remets un année. Et voilà, on est arrivé.